Salut les confinés, comment ça va? J'espère que vous allez bien et que vous passez une super journée et un bon ramadan surtout. Donc dans cette vidéo, on va parler de la chose la plus importante pour la demande de visa. Voilà, c'est le garant. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le garant, voilà, c'est les documents pour la prise en charge. Parce qu'il faut savoir, avant de venir en France, il faut assurer au consulat tout ça, que vous avez les moyens financiers, voilà, de venir en France. Voilà, parce que vous n'allez pas débarquer en France avec 30 000 francs CFA. Voilà. Évidemment, si tu es au Sénégal, pour un étudiant, 30 000 francs CFA, c'est beaucoup d'argent dans le mois en fait. Tu vas arriver à gérer le mois si tu as 30 000 francs CFA. Mais en France, le montant minimum exigé est de 615 € par mois. Voilà. Il y a ceux qui disent c'est 415, mais c'est pas important. Que ça soit 615 ou 415, ici, le plus important pour vous, c'est que vous aurez forcément besoin d'un garant pour venir en France. Voilà, c'est ça le plus important. Donc, dans cette vidéo, on va répondre à beaucoup de questions. Déjà, si je me rappelle bien, est-ce que mon garant doit forcément avoir un salaire de 2500 € ou bien de 3000 €? Est-ce que mon garant doit forcément être un membre de ma famille, que ce soit mon père, mon frère, mon oncle, voilà, ma tante, tout ça? Est-ce que mon garant doit forcément être en France ou au Sénégal ou n'importe où? Voilà, on va répondre aussi à cette question. Voilà. Donc, sinon, je vous demande maintenant de me suivre sur Instagram. Je vais l'afficher ici. Suivez-moi sur Instagram. Et aussi, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne parce que c'est très important pour nous. Voilà. Et s'il vous plaît, ne regardez pas les vidéos sans liker. Voilà, liker la vidéo, c'est important pour nous. Ça, on va vous le dire toutes les vidéos. Dans toutes les vidéos, on va vous demander de s'abonner. On va vous demander de laisser un max de likes parce que c'est la chose la plus importante pour un YouTuber. Donc maintenant, les gars, je vous demande, est-ce que vous êtes prêts pour la vidéo? Alors, c'est parti. Bon, déjà les amis, avant de commencer à répondre aux questions, je voulais vous parler en fait du montant 615 € par mois. Parce que dit comme ça, c'est beaucoup d'argent. Évidemment, 615 € par mois, ça fait 400 000 francs CFA par mois. C'est beaucoup d'argent. Parce que si on vous dit qu'il faut forcément avoir 400 000 francs CFA par mois pour venir étudier en France, bon, on est d'accord que ça, c'est impossible pour quelqu'un qui est en Afrique. C'est impossible. Parce que dites-vous que nous qui sommes déjà en France, s'il fallait payer 400 000 francs CFA par mois pour venir étudier en France, bah vraiment, moi, je ne sais pas quelqu'un d'autre, mais moi, je serais actuellement au sud du Sénégal en Casamance parce que je n'ai pas les moyens de me payer 400 000 francs CFA par mois. Voilà. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Dites-vous que ces 615 € par mois, ce n'est que des chiffres. Voilà. Vous n'aurez pas forcément besoin de payer ça ou bien qu'on vous vire ça. Voilà. Ça, c'est une chose que je voulais préciser avant de commencer la vidéo. Donc, ne vous découragez pas. Ne vous dites pas que vous n'avez pas les moyens d'avoir quelqu'un qui vous paiera les 615 € par mois qui va vous faire un virement. Ça, c'est impossible. On ne peut pas être en Afrique comme ça et faire des virements de 615 € par mois. Même en France, quelqu'un qui bosse ici en France, qui gagne 2000 € par mois, et vraiment faire un virement de 615 € par mois à quelqu'un, c'est presque impossible pour quelqu'un qui est en France. Et maintenant, imagine quelqu'un qui est en Afrique. Comment il va faire ça? C'est pourquoi je vous dis, ne vous laissez pas impressionné par ces chiffres. Ce n'est que des chiffres, voilà. Ce n'est que des chiffres. Si c'était vraiment des sommes à payer, nous tous, on serait actuellement au Sénégal, voilà. Parce que je n'ai pas sincèrement les moyens de payer ça. Mais je suis en France, voilà. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Puis, ces 615 € par mois, ce n'est que pour une année, voilà. Ce qui fait un total de 7000 € à peu près, voilà. 7000 €, ça fait à peu près 5 millions francs CFA, voilà. Donc, pour répondre à la première question concernant le salaire des garants, voilà, est-ce que mon garant doit forcément avoir un salaire de 2500 € ou bien de 3000 €? Non, vous n'êtes pas obligé d'avoir un garant qui a un salaire de 2500 €. Voilà, je vais vous expliquer tout ça en détail. Donc, moi, ce que je vais vous dire en fait, c'est que si votre garant a un salaire de minimum, je dis bien minimum 1800 €, ça va. Que ce soit 2000 €, 2500 €, 3000 €, ça va. Vous pouvez déposer tranquillement votre visa avec ça. Si votre garant a un salaire de 4000 €, c'est extraordinaire, ça devient beaucoup plus simple pour vous de déposer avec ça. Voilà.
mais je dis bien minimum 1800 euros. Donc, si votre garant a un salaire inférieur à 1800 euros, disons par exemple votre garant a un salaire de 1500 euros, évidemment je ne vous dis pas que si vous avez déposé un visa avec 1500 euros, vous n'allez pas avoir le visa. Ça, j'en sais absolument rien du tout. Mais ce que je vais vous dire en fait, que si vous avez un garant qui a un salaire de 1500 euros, le mieux que vous pourriez faire, c'est de chercher un deuxième garant. Voilà. Un deuxième garant, il peut avoir un salaire de 1000 euros, ou bien 1200, ou bien 1800. L'essentiel, si vous avez un garant qui a 1500 euros, cherchez un deuxième garant. Comme ça, si on fait la somme de leur salaire, ça va dépasser les 1800. Par exemple, si vous avez un premier garant qui a un salaire de 1500 euros et que vous avez un deuxième garant qui a un salaire de 1000 euros, si vous faites la somme, ça fait 1000 plus 1500, ça fait 2500 euros. Et ça suffira largement pour faire votre demande de visa. Je pense que là, j'ai bien répondu à cette question. Le salaire minimum, en résumé, le salaire minimum, c'est 1800 euros. Voilà. Je pense que si ça n'a rien changé, c'était ça, 1800 euros. Si vous avez un salaire minimum, un garant qui a un salaire minimum qui est inférieur à 1800 euros, faites tout pour avoir un deuxième garant, c'est plus rassurant. Voilà. Comme ça, si vous faites la somme de leur salaire, ça va dépasser 1800 euros. Si vous avez un garant qui gagne 2500 ou bien 2600 ou bien 3000, c'est pas un problème de déposer avec ça. Donc maintenant, on va parler en fait des documents que vous avez besoin en fonction de l'endroit où se trouve votre garant. Parce que votre garant, il peut être en France ou bien aux États-Unis ou bien disons en Asie, voilà, ou bien il peut aussi être au Sénégal ou bien en Afrique en général, voilà. Donc on va parler de tout ça en fonction de l'endroit où votre garant est, voilà. Donc aussi on va parler en fonction des fonctions de votre garant, parce que votre garant peut être un salarié dans une entreprise ou bien disons un commerçant ou bien un agriculteur, voilà, il peut être n'importe quoi. Donc on va parler de tout ça. Donc les amis, on va parler d'abord de la France, les États-Unis, le Canada. Si vous avez un garant qui réside en France ou au Canada ou aux États-Unis, en tout cas n'importe où hors d'Afrique, voilà. Pour le moment, on met l'Afrique de côté, voilà. On va après parler de l'Afrique si vous avez un garant qui réside en Afrique, mais pour le moment, on va parler de la France. Parce que là, ce qui est important là, c'est que les choses deviennent plus simples, voilà. Si vous avez un garant en France, ça devient plus simple parce que là, vous n'avez pas besoin de faire des virements par-ci, par-là. Vous n'avez besoin que des documents simples à avoir. Déjà, le premier document que vous aurez besoin, c'est les 3 derniers bulletins de salaire. Là aussi, il faudra faire très attention parce que c'est pas n'importe quel bulletin de salaire. Il s'agit bien des 3 derniers bulletins de salaire, voilà, des 3 derniers mois. Évidemment, il faudra faire attention. Il faut regarder la date de dépôt de votre visa. Si par exemple, vous déposez votre visa au mois d'avril, vous aurez besoin des bulletins de janvier, février, mars, voilà. Parce que après mars, c'est avril, voilà. Il faut se référer à la date de dépôt de votre visa. Il faut prendre les 3 derniers bulletins de salaire, voilà. C'est très important parce que sinon, vous êtes foutu, voilà. Donc, deuxième document que vous aurez besoin, c'est le dernier avis d'imposition de votre garant. Évidemment, si vous ne savez pas c'est quoi l'avis d'imposition, c'est pas important, voilà. Le plus important ici, c'est que si vous le dites à votre garant, lui, il le saura puisqu'il est en France, il sait de quoi il s'agit. Donc, déjà, ça fait 2 documents. Le troisième document, c'est la carte d'identité ou bien le titre de séjour. Voilà. Ça aussi, si vous le dites à votre garant, il le saura automatiquement. C'est soit il a une carte d'identité ou bien il a un titre de séjour. Voilà. Donc, le dernier document très important, c'est l'attestation de prise en charge, les gars. L'attestation de prise en charge, ça c'est résidé sous forme papier. Ça, même vous qui êtes au Sénégal, vous pouvez l'écrire en fait. Il n'est pas obligé de le faire en France. Si vous voulez, vous imprimez un fiche ou bien vous prenez une feuille, tout ça, pas n'importe laquelle les feuilles. Vous écrivez, voilà. Et surtout, n'oubliez pas de préciser, c'est très important, de préciser le lien parenté entre vous et votre garant. Si c'est votre oncle, précisez-le. Si c'est votre frère, précisez-le. Et puis, précisez aussi le montant qu'il va vous virer par mois. 615 €. Ça, c'est très important. Il faut le préciser. En résumé, si vous avez un garant qui réside en France ou bien n'importe où, l'essentiel ici que ça ne soit pas en Afrique. Voilà. Votre garant, s'il est aux États-Unis ou bien en Pologne ou bien voilà, aux Pays-Bas, en France, il a besoin de vous envoyer ces 3 derniers bulletins de salaire, son avis d'imposition, voilà, son titre de séjour ou bien carte d'identité et attestation de prise en charge. Cette attestation de prise en charge, même vous qui êtes au Sénégal ou bien en Côte d'Ivoire ou bien au Bénin, vous pouvez l'écrire sous forme papier. Voilà, c'est facile ça. Et n'oubliez pas de préciser sur l'attestation de prise en charge le montant qu'il va vous virer et aussi le lien de parenté. Si c'est votre oncle ou bien c'est votre frère, n'oubliez pas de préciser ça, c'est très important. Donc les amis, maintenant on va faire tout doucement parce que là on retourne en Afrique. Il faut faire tout doucement, mollo mollo, parce que là les choses deviennent compliquées là. Déjà, si votre garant réside en Afrique,
ou bien au Sénégal, disons, voilà, n'importe où, que ce soit en Afrique, voilà. Déjà, si votre garant, parce que là, il peut être un salarié dans une entreprise, ou bien un commerçant, ou bien un agriculteur, ou bien un footballeur, voilà, on s'en fout, c'est pas important. Le plus important ici, c'est qu'il réside en Afrique. Donc, commençons par le salarié dans une entreprise, par exemple. Si votre garant est salarié dans une entreprise, vous avez besoin de quoi et quoi? Déjà, il y a des choses qui ne changent pas. Si on compare pour un garant qui est en France, déjà, c'est la carte d'identité, ça ne change pas. Et aussi les 3 derniers bulletins de salaire, ça aussi, ça ne change pas. Mais là, en plus de tout ça, vous avez besoin d'une autorisation de virement de 615 € par mois. Voilà. Donc, votre garant qui réside en Afrique, il doit vous faire un virement de 615 € par mois. Voilà. Ça, c'est comme ça. Sinon, il y a une autre solution, c'est que vous avez votre compte, votre propre compte bancaire et qu'il vire d'un coup 5 millions francs CFA. Voilà. Et ensuite, ces 5 millions-là seront bloqués durant toute l'année. Donc, c'est soit qu'il vous fait un virement de 615 € par mois ou bien un virement unique de 5 millions francs CFA. Comme ça, il ne va pas vous virer chaque mois. Et attention, ces 5 millions-là seront bloqués. Il faut bien expliquer à votre garant que s'il vous fait un virement de 5 millions, ces 5 millions-là seront bloqués toute l'année. Voilà. Donc, c'est à lui de voir. En fait, le garant, ça dépendra vraiment de ses moyens. S'il a les moyens de faire un virement unique tout de suite de 5 millions, il le fait. Sinon, s'il n'a pas les moyens, s'il peut faire 615 € par mois, il le fait. Là, on est d'accord, les gars, que c'est quelque chose de pas du tout simple. Donc, c'est pourquoi je vous conseille vraiment de... Voilà, ça ne dépend pas de vous, en fait. Parce que si vous avez réussi à trouver un garant qui réside en France, ça devient plus simple pour vous. Parce que là, ce n'est que des documents en fait. Mais si votre garant est voilà, au Sénégal ou bien en Afrique, là, c'est vraiment des comptes bancaires. Il faut virer des trucs. Voilà, c'est compliqué. Quelqu'un qui va vous virer 5 millions, c'est vraiment, je ne sais pas, dans les autres pays, mais au Sénégal, c'est quelque chose de très compliqué. Mais j'espère que vous allez trouver un garant qui aura les moyens de vous faire un virement de 5 millions. Donc là, c'est si votre garant est un salarié. Parce que aussi votre garant peut être un commerçant, disons. Là aussi, il n'y a pas beaucoup de choses qui changent. Sauf que là, si votre garant est commerçant, il doit amener des documents qui prouvent que vraiment lui, il est commerçant. Voilà. Je ne sais pas moi, des attestations qui prouvent que lui, il travaille ici, il fait ça, il fait ceci. Voilà. Et en plus de ça, vous aurez besoin de sa carte d'identité. Voilà. Et ici aussi, un virement de 615 € par mois ou bien un virement unique de 5 millions francs CFA. Donc là, je pense que j'ai bien répondu à cette question. En résumé, si votre garant et réside en Afrique, que ce soit au Sénégal ou bien au Bénin, Togo, Côte d'Ivoire, voilà, n'importe où, au Maroc, voilà. Je ne peux pas citer tous les pays d'Afrique. Donc, si votre garant est salarié, voilà, ou bien commerçant, il doit vraiment vous faire un virement. Il doit autoriser un virement de 615 € par mois, voilà. Ou bien, il peut faire un virement unique de 5 millions francs CFA, voilà. Et ces 5 millions-là seront bloqués durant toute l'année. Voilà. Parce que si vous faites bien le calcul, 615 € par mois fois 12, ça fait environ 7000 €. Et ces 7000 € là en France CFA, ça fait environ, je pense, on va utiliser ça ou pas. Bon, disons 5 millions et quelques, voilà, c'est comme ça en fait. Je pense que là, on a bien été clair. Si ce n'est pas clair, les gars, n'oubliez pas, les commentaires sont là. Voilà. Et puis une dernière question que vous avez oublié, j'ai failli oublier de répondre en fait, c'est est-ce que mon garant doit forcément être un membre de ma famille? Non, c'est pas forcément. Mais ici, le plus sûr en fait, c'est que si vous avez, par exemple, je vais vous donner un exemple. Par exemple, disons que vous appelez Ibou Ndiaye. Tu t'appelles Ibou Ndiaye et que toi, tu trouves un garant qui s'appelle Sandaou Kokra. Voilà. Vous savez, les noms c'est un peu différent là, c'est un peu bizarre. Toi, tu t'appelles Ibou Ndiaye et ton garant s'appelle Sandaou Kokora. Voilà. Et tu dis que ça c'est ton frère. Évidemment, ça c'est un mensonge. C'est pourquoi il faut éviter ça aussi. Le mieux, c'est de trouver un garant qui fait partie de ta famille. Mais évidemment, c'est pas une chose simple. Si tu trouves un garant qui n'est pas de ta famille, voilà, c'est pas grave. Mais quand même, ne dis pas que c'est ton père ou bien ta mère ou bien ton frère. Voilà. Parce que là, c'est un peu bizarre en fait. Peut-être dire c'est ton beau-père, beau-frère, voilà, c'est des choses comme ça. Il ne faut pas essayer de trop mentir parce que si tu mens trop, ils vont le savoir. Voilà. Donc, les amis, je pense qu'on a tout répondu. Je vais regarder à les questionnaires là. Bon, on va s'arrêter là. Et puis, je vous dis une dernière chose. Il y a ce qu'on appelait l'OFI. L'OFI, voilà. C'est des choses que tu devais remplir avant de déposer le visa, mais c'est plus obligatoire. Ça, c'est une fois en France que tu vas le faire. OFI, voilà. Bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, faites-moi un max de likes. N'oubliez pas de poser vos questions dans les commentaires, voilà, parce que je ne peux pas tout dire dans une vidéo, voilà. Parce que là, sûrement, après avoir publié la vidéo, je vais me rappeler, il y a des choses que je n'ai pas dit, voilà.
C'est ça le problème en fait de publier des vidéos sur YouTube. Donc les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, 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 à bientôt. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacies.